Daniel 6. Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume, et au-dessus d'eux 3 ministres, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Or Daniel surpassait les ministres et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et les ministres et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune malversation, car il était fidèle, et il ne se trouvait en lui ni faute ni malversation. Ces hommes dirent donc: nous ne trouverons point d'occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions contre lui dans la loi de son Dieu. Alors ces ministres et ces satrapes se rendirent en tumulte auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis d'établir une ordonnance royale et une défense expresse portant que quiconque adressera une requête à quelque dieu ou à quelque homme pendant 30 jours, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et mets-la par écrit afin qu'il n'y soit rien changé selon la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. C'est pourquoi le roi Darius écrivit le décret et la défense. Et quand Daniel eut appris que le décret était écrit, il entra dans sa maison, et les fenêtres de sa chambre étant ouvertes du côté de Jérusalem, il se mettait 3 fois le jour à genoux, et il priait, et il célébrait son Dieu comme auparavant. Alors les hommes accoururent en tumulte, et trouvèrent Daniel priant et faisant des supplications à son Dieu. Puis ils s'approchèrent du roi et lui dirent au sujet de la défense royale: N'as-tu pas rendu par écrit une défense, pourtant que tout homme qui adresserait une requête à quelque dieu ou à quelque homme pendant 30 jours, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit et dit: La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Alors ils répondirent et dirent au roi: Daniel, qui est l'un des captifs de Juda, n'a eu aucun égard pour toi, ô roi, ni pour la défense que tu as écrite, mais 3 fois le jour il fait sa prière à son Dieu. Le roi, ayant entendu cela, en eut un grand déplaisir. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il travailla à le sauver. Mais ces hommes se rendirent en tumulte vers le roi et lui dirent: Sache, ô roi, que c'est la loi des Mèdes et des Perses que toute défense ou tout décret confirmé par le roi ne se doit point changer. Alors le roi commanda qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers sans cesse, te délivrer lui-même. Et on apporta une pierre qui fut mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Alors le roi rentra dans son palais, et il passa la nuit sans manger. Il ne fit point venir de femme auprès de lui, et il ne put point dormir. Puis le roi se leva avec l'aurore au point du jour, et alla en toute hâte à la fosse aux lions. Et comme il approchait de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste.
Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers sans cesse, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel dit au roi, « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi aussi, ô roi. Je n'ai commis aucun mal. » Alors le roi fut extrêmement réjoui, et il commanda qu'on retirât Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait crié en son Dieu. Et sur l'ordre du roi, ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Mais avant qu'ils eussent atteint le sol de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues qui habitent sur toute la terre. Que votre paix soit multipliée. De par moi, il est ordonné que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur devant le Dieu de Daniel. Car c'est le Dieu vivant et il demeure éternellement. Son royaume ne sera point détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Il sauve et il délivre. Il fait des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Et ce Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, roi de Perse.